Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais si on pouvait réellement dire tout ce qu'on pense aux gens dans la vie. Non, parce que là par exemple je pense très fort à quelque chose. Allez, je vais le dire. Allez, hop. Tu m'emmerdes. Ah oui, c'est vrai, elle va pas se vexer en fait. Parce que elle, c'est un animal. L'être humain, lui par contre, c'est autre chose. On va pas se mentir, notre pensée est très certainement notre dernière réelle liberté, comme disait Florent Pagny. Et c'est là qu'il y a un énorme fossé entre être libre de penser ce qu'on veut et dire ce qu'on pense. Et ce fossé, généralement, c'est la société. Et les autres. Si tu regardes bien, il n'y a que les enfants qui ont réellement le droit de dire ce qu'ils pensent. Oui, parce qu'eux ne sont pas encore équipés de l'option réflexion avant de parler. Ah non, non, ça passe tout seul, hein. Cerveau-bouche. Dès qu'ils voient quelque chose. Et je peux te dire que depuis qu'on a inventé l'adage « la vérité sort de la bouche des enfants », il est très très difficile de rattraper une connerie quand même. Hein. Et puis un jour, on nous apprend que c'est pas bien, qu'il faut pas le faire, de dire tout ce qu'on pense. Ah oui, bienvenue dans le monde des adultes. Oui, parce qu'en psychologie, tout dire, c'est une forme d'exhibitionnisme. C'est-à-dire la vérité à nu, quoi. Et il faut pas le faire parce que sinon ça va blesser les gens, ça va les mettre mal à l'aise, ça va leur faire du mal. Bah oui. Mais là, attention à la complexité, c'est-à-dire que tu ne veux pas blesser les gens, tu veux être gentil, on va te traiter d'hypocrite. Et si tu dis tout ce que tu penses, t'es un con. Il y a plein de situations dans lesquelles on est incapable de dire exactement la vérité. Et c'est pas pour ça qu'on est hypocrite. Des fois, c'est de la bienveillance, voire parfois même de la peur. Regarde, imagine, ton patron, il vient te voir, il a une idée, il te l'expose et là, il te demande. Alors, vous en pensez quoi? De la merde. Je pense que c'est de la merde, voilà. Bah non, tu peux pas faire ça, tu peux pas lui dire. Donc forcément, tu vas te faire engueuler, tu vas peut-être même te faire virer. Et là, tu vas développer quoi? De l'assertivité. L'assertivité, c'est une façon d'exposer tes pensées et ta vérité avec les bons mots, histoire que ça passe bien. Par exemple, écoutez Jacques, je trouve votre idée très intéressante. Malgré tout, j'ai peur que, vu le budget de cette année et les résultats de l'entreprise, il faudrait peut-être plutôt y penser pour 2017. En gros, tu lui dis que c'est de la merde, mais tu lui dis bien. Autre situation, typiquement féminine, chez le coiffeur. Tu sais le moment où il arrive comme ça avec son petit miroir derrière et qui te dit « Alors, ça vous plaît ?» Non, ça me plaît pas, non. Non, ça fait une demi-heure que je suis en AVC capillaire depuis que t'as attrapé tes ciseaux. Putain, tu viens de quelle planète pour pas avoir la même unité de mesure que nous, tu vois? Je veux dire, ça fait 1 centimètre. Chez toi, c'est ça. Je veux dire, la prochaine fois, faut quoi? Que je vienne avec ma règle? Non, tu le dis pas. Tu fais quoi? J'aime beaucoup, hein? Ça change, c'est très sympa, vraiment. Ouais, merci. Non seulement tu souris, tu payes, tu dis merci, et en plus tu vas aller te mettre la tête sous l'eau après. C'est un peu comme au resto aussi. Tu sais, tu critiques un peu ce que tu as dans l'assiette, mais quand le serveur vient pour te débarrasser, tu lui dis toujours « C'était parfait, délicieux, merci ». On a tous un jour ou l'autre balancé cette réponse totalement conne. Tu sais, quand tu fais un câlin comme ça à ton chéri ou ta chérie, et qu'il y en a un des deux qui dit « Tu penses à quoi ?»« À rien. Je pense à rien. Et toi ?» Non, parce qu'on le sait quand même, hein, humainement parlant, ce n'est pas possible. Au caca, tu serais une méduse hein, si tu ne pensais à rien. Donc, c'est sûr, quand tu réponds à rien, c'est qu'en fait, tu penses à quelque chose qui n'est pas du tout ce à quoi on voudrait que tu penses. T'as compris? C'est marrant parce que je trouve que les gens, justement, qui disent exactement ce qu'ils pensent, on les respecte. Même s'ils font du mal aux autres, oui, on va penser qu'ils sont cons, mais on va pas le dire. Non, on va dire qu'ils ont du franc-parler. Et après, on va aller incriminer les gens qui ne disent pas réellement ce qu'ils pensent. On va les traiter d'hypocrites, de faux cul, voire même de lèche-cul dans le milieu du travail. Alors que ces gens-là, ils ne font de mal à personne. Ils ont peut-être juste simplement pas assez de confiance en eux pour appuyer leur opinion. Ou juste de la bienveillance, voire de la tolérance même. Parce qu'ils ont le droit quand même de penser ce qu'ils veulent. On n'est pas obligé de juger, de critiquer ou de donner forcément son avis. Si les pensées sont muettes, c'est peut-être exprès pour pas que tout le monde les entende. Et la question est surtout, vous voulez savoir à quoi ils pensent? Ou vous voulez savoir s'ils pensent comme vous? Et dans le couple, c'est encore pire quand on ne dit pas exactement ce qu'on pense. Parce que l'autre peut vite penser qu'on le brosse dans le sens du poil, qu'on n'a aucune opinion, limite qu'on n'a pas de cervelle. Mais pas du tout. La plupart du temps, c'est simplement qu'on a tellement envie que l'autre nous aime qu'on ferait n'importe quoi pour, jusqu'à s'oublier soi-même. Alors oui, c'est important et c'est salvateur de dire ce que l'on pense. Pas tout, évidemment, hein, gardons une part de mystère, mais ses besoins, ses envies, ses attentes, ses sentiments, que ce soit dans la vie
comme dans le couple. Parce que si on ne dit jamais ce que l'on pense, ce que l'on ressent, qui on est au fond de nous, ben les autres ne peuvent que nous interpréter. Et là, on arrivera sur une mauvaise personne, celle que l'on n'est pas. Si la raison du silence de tes pensées, c'est la crainte de heurter certaines personnes, ou pire, la peur que le fait de leur dire ce que tu penses va les faire moins t'aimer ou plus t'aimer du tout, mais pose-toi déjà une question. Est-ce que eux font preuve d'autant de bienveillance et de compassion envers toi? Parce qu'à rien dire comme ça, c'est toi qui souffriras.